Bonjour à tous et à tous, c'est un plaisir de vous accueillir en direct sur France 3 Centre Val-de-Loire et également en Facebook Live depuis Châteauroux Métropole, au cœur de cet hôtel particulier, le musée Hôtel Bertrand, un lieu historique prestigieux à l'image de l'élection de Miss France 2018 que l'on va vivre ensemble ce matin en compagnie de la Miss en titre, Alicia Eliès et Sylvie Tellier, directrice générale de l'organisation Miss France. Merci d'être toutes les deux avec nous. Bonjour et Jérémy. Bienvenue Bonjour. sur France 3, c'est un plaisir de vous accueillir. Alors Sylvie, c'est la deuxième fois en à peine 3 ans que l'élection a lieu dans la région. Il y a 3 ans, en 2014, c'était à Orléans. Pourquoi de nouveau votre choix s'est porté sur notre région ? Alors, c'est vrai que c'est dans la même région, mais c'est pas dans le même département. C'est la première fois que nous sommes dans le Berry, puisque nous sommes ici dans le Berry. Alors, il y a 3 ans, eh bien, Flora Coquerel avait remporté le titre de Miss France. Elle était de Morancet, oui, un petit village à côté de Montargis, de Chartres, pardon. Et c'est vrai que c'est avec plaisir que nous sommes venus à Orléans. Et cette année, eh bien, c'est Alicia Eliès, Miss Guyane, qui avait décroché la couronne pour la première fois dans l'histoire de la Guyane. Et la ville de Châteauroux nous avait déjà sollicité il y a quelques années, nous avait fait part de leur souhait et de nous accueillir ici au MAC 36. Et je suis vraiment ravie d'être ici parce qu'on a eu un accueil fantastique. Alors Alicia, justement, vous avez remporté le titre de Miss Guyane en 2016. Pourquoi vous avez candidaté finalement à cette élection à l'époque ? Tout simplement par l'encouragement de mes amis, de ma famille et du comité de Miss Guyane qui m'avait repérée, on va dire, à l'âge de 16 ans et m'avait encouragée à m'inscrire ce que j'aurais eu 18 ans. Du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure. Miss France a fait rêver et j'ai eu envie d'essayer. Alors Sylvie, vous fêtez vos 10 ans au sein de l'organisation Miss France depuis que vous êtes à la tête de ce concours. Quel travail vous avez fait justement pour changer l'image en fait de Miss France ? Alors moi, je suis arrivée, c'est vrai, en 2005. Ça fait 12, ouais, ça va faire 12 ans même. Y a eu beaucoup de travail. Après, vous savez, moi, j'ai la chance d'avoir une super équipe autour de moi. Miss France, ça ne change pas comme ça en quelques années. C'est vrai que le concours date des années 20. C'est une véritable institution. C'est la 88e édition cette année. Alors, je ne sais pas si c'est la 88e. Moi, je J'ai compte trouvé pas la 88e comme en tout cas. cas. Parce qu'en fait, je sais que la première édition, c'était en 1920. Je sais que dans 2 ans, on fêtera nos 100 ans. Et c'est vrai que c'est un lourd héritage, Miss France, parce que c'est quelque chose qui est entré en fait dans les habitudes des Français. C'est un concours qui est historique, mais également qui fait intervenir 30 jeunes femmes qui ont entre 18 et 25 ans, qui sont très modernes, qui sont engagées. Donc il faut que l'émission à la fois surfe sur des valeurs très populaires, mais soit empreinte de modernité. Alors depuis que je suis arrivée, j'espère avoir insufflé cette famille de Miss, parce qu'aujourd'hui on parle de la Miss en titre, mais on parle surtout de la famille de Miss France. Elles surtout, sont nombreuses. On ne parle pas des Miss seulement pour leur physique, ça ne s'arrête pas qu'à cela, c'est important de le souligner. Oui, alors ça c'est pas grâce à moi, je pense que c'est la condition de la femme qui a évolué. Et c'est vrai que les jeunes femmes aujourd'hui de 20 ans sont des jeunes femmes qui font des études, qui sont engagées et qui ont envie de montrer qu'on peut être jolie, mais qu'on peut également avoir quelque chose à dire. Alors justement, Sylvie, à l'heure où de nombreux scandales éclatent sur les violences faites aux femmes, on en parle beaucoup dans les médias ces dernières semaines, comment comptez-vous dénoncer ces violences lors du soir de l'élection demain ? Alors, l'engagement autour du droit des femmes, c'est quelque chose qui est important pour nous. Ça fait des années. Moi, à titre personnel, en 2002, j'avais boycotté le concours Miss Monde parce que ça devait être organisé au Nigeria, dans un pays où on avait condamné Amina Lawal, qui était condamnée à la lapidation par jet de pierre parce qu'elle était accusée d'adultère. Et puis, dans des régions comme le Nord-Pas-de-Calais, depuis des années, en fait, on est là et on essaye de dénoncer ces violences faites aux femmes. Et c'est vrai que l'actualité de ces derniers mois fait que nous ne pouvions pas demain soir faire cette élection qui est quand même une élection qui rassemble 30 jeunes femmes qui seront et qui vont compter, ce seront les femmes de demain pour continuer cette mobilisation, pour dire aux Français il y a encore trop de femmes victimes de violences conjugales. Plus d'une centaine de femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint l'an dernier. Parlons-en, mobilisons-nous et dénonçons cela. Donc vous allez évoquer le sujet évidemment lors de cette cérémonie. Alicia, très rapidement, comment vous avez vécu ces 15 jours ici à Châteauroux ? Comme l'a dit Sylvie, on a vraiment été très bien accueillis. Je sais que les filles ont fait quand même quelques activités, qu'elles se plaisent réellement et elles sont dans un beau cadre. Moi, c'est la 5e fois ou 6e fois que je viens ici. Donc, c'est toujours un réel plaisir. Encore merci d'accueillir l'élection de Miss France à Châteauroux, puisque effectivement en Guyane, ça n'a pas été possible. Donc, c'est un plaisir pour moi encore d'être parmi vous. Alors, on va regarder justement ce que vous avez vécu ces 15 derniers jours ici sur le territoire à Châteauroux et aux alentours aussi. C'était le 20 octobre dernier. Marie Thorin, élue Miss Centre Val-de-Loire à Châteauroux. Et Châteauroux qui accueillera demain sur cette même scène la grande finale de Miss France. La capitale de l'Indre a reçu les 30 finalistes dès le début du mois.
Au programme, défilé en voiture, patins à glace et rencontres avec les Castelroussins. L'événement est une aubaine pour la ville et la région. C'est aussi beaucoup d'images qui seront diffusées pendant l'émission en prime time le 16 décembre au soir. Beaucoup d'images tournées ici à Châteauroux, mais également à Valençay, également au Zoo de Beauval, au centre de formation des pompiers d'aéroport. En termes de valorisation de notre territoire, d'attractivité du département de l'Indre et de la région Centre-Val de Loire, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Il y a de la pression, il y a le stress qui commence à monter un petit peu, les répétitions, il faut qu'on puisse réussir à assimiler toutes les chorégraphies, tous les mouvements. Car à quelques jours du grand soir, les Miss n'ont plus le droit à l'erreur. Il faut répéter les différents tableaux comme des pros, le tout avec l'aide bienveillante de la Miss France en titre. Alicia Elise, venue aussi à Châteauroux pour l'inauguration du marché de Noël. Elle remettra bientôt sa couronne à l'une des candidates. Alors, qui héritera du titre? Sur la question, chacun a son opinion. Miss Tahiti, à fond. Parce qu'elle est tahitienne. Ma maman vient de Tahiti, d'ailleurs, maman. Je voudrais que ça soit notre Miss à nous, de notre région. Mais bon, hein, on verra bien. Et oui, au final, il n'en restera qu'une. Une seule jeune femme élue reine de beauté des Français. Mais pour toutes, cela restera une aventure unique, une aventure à en faire tourner toutes les têtes. Et voilà, vous l'avez compris, c'est l'effervescence ici à Châteauroux. Et d'ailleurs, nous a rejoint le directeur de la communication et de l'Office de tourisme de Châteauroux Métropole, Alexis. Merci d'être avec nous. Vous avez préparé les choses au cordeau, on peut dire, pour le comité et plutôt l'organisation Miss France d'ailleurs. Effectivement, on essaye de faire en sorte que toute la ville soit aux couleurs de Miss France. Les boutiques ont décoré leurs vitrines. Nous-mêmes, on a mis une couronne géante place de la République devant l'hôtel de ville et puis dans différents endroits de la ville pour que vraiment les habitants puissent se sentir fiers d'accueillir cet événement national à Châteauroux. Mais qu'est-ce que vous attendez, vous, concrètement, Alexis, d'une élection comme celle-ci sur le territoire ? Alors nous, on attend bien sûr des retombées médiatiques. Elles ont déjà commencé depuis une semaine, ne serait-ce que sur TF1 avec cette bande-annonce. Moi, je suis un enfant quand je vois... Et sur France 3 aussi, et sur avec France nous 3, ce matin. bien sûr. mais c'est toujours impressionnant d'entendre Châteauroux, RTL encore ce matin et d'autres médias. Et vous, ce direct ici au musée Bertrand, c'est fabuleux pour la ville parce que ça fait connaître Châteauroux, ça fait connaître les richesses du département de l'Indre et puis de cette belle région que nous avons. Et ça, c'est phénoménal. Et ça fait connaître un équipement évidemment qui est structurant pour le territoire, le MAC 36, là où aura lieu l'élection demain soir. Hein. Absolument, on a la chance d'avoir une très belle salle ici, une sorte de mini-zénith, environ 5000 places. Alors, ce sera plus petit pour l'élection de Miss France, parce que le plateau est très gros, mais en tout cas... Il faut bien accueillir les 30 Miss pour qu'elles puissent correctement défiler. Hein. Et en tout cas, on a une belle structure, on a régulièrement Calogero qui va venir aussi, d'autres artistes qui se produisent dans cette salle, et ça c'est fabuleux pour un territoire comme le nôtre. Et quels sont les atouts touristiques? Parce que là, il est important de souligner qu'on a choisi ce lieu qui se visite, qui est ouvert au public, c'est un musée, mais il y en a d'autres aussi évidemment au cœur de cette ville historique. Alors il y en a d'autres, on a effectivement le couvent des Cordeliers, et puis on a nos églises qui sont des églises du 19e siècle avec tout leur mobilier, et c'est assez rare en France d'avoir ce type de patrimoine. Et puis bien sûr ce musée Bertrand, fabuleux édifice du nom du général Bertrand, grand maréchal d'Empire. Petit clin d'œil d'ailleurs à la Miss de Nouvelle-Calédonie, dont le nom de famille est Napoléon. Voilà. On vient d'être nommé, nous, ville impériale. Et c'est pour ça qu'on a cette ambiance napoléonienne ici autour de nous, évidemment. Sylvie, qu'est-ce que vous avez apprécié durant les 15 jours ici à Châteauroux? Déjà, je pense que l'accueil des Castelroussins, moi, c'est une région que j'affectionne particulièrement. Je viens ici depuis des années pour organiser l'élection de Miss Centre. On se sent bien à Châteauroux. On est, j'ai dit la semaine dernière, mais un jour on m'a dit mais pourquoi vous organisez Miss France d'une petite ville? Je me attendez, moi je suis d'une petite ville. Je peux vous dire que Châteauroux c'est grand. Moi je suis ici d'une ville de 15 000 habitants. Et ici c'est vrai qu'on a la chance déjà d'avoir une proximité parisienne, ce qui est très très bien pour nos artistes. Et puis d'avoir un parc hôtelier où on a pu loger tout le monde, d'avoir le MAC 36. Et je peux vous dire que maintenant les Français connaissent le numéro du département de l'Indre. Ça a été une révélation. Et non, je dirais que c'est l'accueil municipal. Monsieur le maire, Gilles Avroux, ça a été depuis le début de cette aventure vraiment très supportif et ça fait plaisir d'être dans une ville où on a une telle volonté municipale. Et durant la soirée, demain, comment vous allez valoriser justement le territoire? Alors, je reviens sur les bandes annonces parce que c'est un échange qu'on a avec des membres de la mairie qui me disent
ils annoncent Ed Sheeran en direct de Châteauroux au Mac 36. Évidemment, voilà, ça fait partie des invités prestigieux qui seront là. Oui, pour nous, c'est une façon de mettre un coup de projecteur sur Châteauroux. On a des jeunes femmes qui viennent de toutes les régions de France et d'outre-mer, des familles qui viennent de toutes les régions de France et de l'outre-mer. Et c'est vrai que si ça peut permettre aux gens, demain soir, déjà de situer le Berry, Châteauroux sur une carte de France, bah, ça sera une première victoire parce que le Berry, ce sont les châteaux de la Loire, c'est une richesse en fait de nos territoires très importante. Et je suis ravie que par le biais de Miss France, on puisse faire découvrir ce charme à la française. Voilà, puisque vous parlez de ce territoire et du Mac 36 il y a quelques instants avec l'élection de Miss Centre-Val de Loire qui a eu lieu il y a à peu près 2 mois, c'était le 20 octobre dernier. On va regarder justement comment est vécue cette expérience ici sur le territoire parce que c'est un véritable événement qui est attendu de tous et vous allez découvrir évidemment celle qui a gagné, c'est Marie Thorin. On nous annonçait une élection tendue, le public arrivait de tous les horizons avec leur candidate en tête. C'est pour soutenir la petite amie de mon fils, voilà, qui se présente, elle est de Tours. D'accord. Et elle s'appelle comment ? Mélanie. Et Mélanie, vous pensez qu'elle va gagner ce soir ? Je lui souhaite, de tout mon cœur. J'ai fait partie d'une comédie musicale. Elles étaient 16 sur la scène à vouloir devenir Miss France Centre-Val de Loire. 20h45, le spectacle peut commencer. Premier défilé en robe de soirée, puis en maillot de bain, beaucoup de stress et du strass pour le dernier passage en ambiance disco, et c'est déjà le temps des comptes, un jury d'incorruptibles. Madame Tellier, vous pouvez pas me donner un petit coup de main à me dire qui va être élu alors ce soir un peu avant les autres ? Je ne suis pas sûre de voter comme les 1300 personnes ce soir. Donc, comme vous le savez, le jury a une importance ce soir, mais le public en a une supérieure puisque c'est le public qui va, parmi ces 16 candidats, déjà sélectionner les 8 finalistes. Donc j'ai hâte de découvrir les bulletins de vote. Couronnée par Alicia LDS. Alors là, j'avoue que pour l'instant, je suis un peu sur une autre planète, sur un nuage. J'arrive pas à réaliser du tout. Je pense que c'est un des plus beaux jours de ma vie parce que c'est quand même un jour qui va changer ma vie. Je vais vivre une nouvelle aventure. Non, c'est vraiment le jour qui va changer ma vie, je pense, pour l'instant. Et voilà, une belle élection qui a eu lieu donc au Mac 36. Demain, ce sera l'élection de Miss France 2018, auquel ont participé évidemment beaucoup d'acteurs, et notamment Athéna Pournara. Vous êtes la créatrice de la robe régionale. Merci d'être avec nous. À vos côtés, le délégué régional, Jean-Jacques Sabourin. Merci aussi d'être là. C'est quoi finalement pour vous l'élection régionale ? Qu'est-ce que ça représente, Jean-Jacques ? Alors déjà, je remercie Sylvie puisque c'est le plus beau cadeau qu'elle puisse me faire pour Noël, puisqu'avoir l'élection chez moi, c'est formidable. Donc une élection régionale, c'est toute une année de travail. C'est une mise en valeur de l'élection Miss France dans chaque région. C'est beaucoup de travail et beaucoup de routes, évidemment, parce que vous parcourez l'ensemble de la France. Vous êtes le président des délégués en fait, de chaque région. Donc vous travaillez de concert ensemble pour que chaque élection régionale puisse avoir lieu dans un laps de temps très court, évidemment. Comment vous mettez en condition finalement les jeunes filles qui montent sur scène pour la première fois, il faut le dire, lors d'un concours régional ? Les mettre en condition, je dirais que je leur donne simplement un petit conseil tout bête, c'est d'être naturel, d'être elle-même. Et puis, c'est d'abord un concours d'élégance. C'est aussi un concours de savoir-vivre. Et il faut qu'elles représentent leur région toute l'année. Donc, à elles de présenter. Et puis Jean-Jacques, il a su s'entourer en fait d'anciennes Miss Centre Val de Loire, d'anciennes Miss Auvergne, qui vraiment l'aident à coordonner et coacher toutes ces jeunes femmes. Et du coup, ça fait une super équipe. Alors 30 Miss pour 30 régions qui seront sur scène demain soir. Comment vous contribuez finalement à la réalisation du rêve de ces jeunes filles, Sylvie ? Vous les coachez, en fait, les Miss que vous accompagnez ? On les coache pas parce qu'elles ont toutes leur personnalité, leur histoire. Comment on contribue au rêve ? On a commencé par les emmener en Californie pendant 10 jours. Je pense que ça fait rêver pas mal de jeunes femmes. Et l'élection de Miss France en tant que telle est un rêve. Elles sont gâtées. C'est un concours qui sert de tremplin
tremplin. Ah oui, c'est un véritable tremplin. Elles ont déjà toutes changé de vie, quelque part. Alors demain soir, il y en a une qui va en plus devenir Miss France 2018, mais je peux vous dire que toutes celles qui ont changé de vie depuis qu'elles sont Miss Régionales. Et notamment notre Miss Régionale, Marie Thorin, Miss Centre-Val de Loire 2017. Vous avez travaillé, Athéna, avec elle, puisque je le disais, vous êtes la créatrice de la robe régionale. C'est aussi une nouveauté, Sylvie, de faire appel comme ça à des talents locaux pour participer finalement à cette élection. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle était finalement votre idée, Athéna? Déjà, j'ai fait mes recherches historiques, chronographiques. Je me suis arrêtée sur le Moyen-Âge et la Renaissance, et notamment sur François Ier et Jeanne d'Arc. Donc les châteaux de la Loire, forcément, représentent la région. Donc je suis entre chevalier et roi pour ce costume. C'est une robe un peu particulière qui est en partie, on va dire, dénudée, c'est-à-dire qu'on verra la jambe de la Miss. C'est pas le cas apparemment pour les autres robes régionales. Vous comprendrez pourquoi dans quelques instants. Marie va nous le dire. Quelles sont les matières, en fait, les tissus que vous avez utilisés pour cette robe régionale? Il y a du velours brodé de fil doré pour les lisses. Il y a un satin couleur champagne pour la cape. Du cuir patiné avec des feuilles d'argent pour les pièces d'armure, pour donner le côté acier. Et puis un collier Renaissance. Sylvie, c'était aussi une volonté de l'organisation Miss France, comme ça, de s'ancrer encore un peu plus sur le territoire en faisant appel à des créateurs locaux? Il est important pour nous de mettre en avant l'esprit créatif, le Made in France. Moi, je suis très attachée au Made in France. On aime nos régions, on aime nos créateurs. Et c'est vrai que le fait d'avoir organisé ce concours auprès de jeunes créateurs pour réaliser ces costumes régionaux, c'est une façon pour nous de montrer qu'on est fiers de ce qui se fait chez nous. Et d'ailleurs, on annoncera en direct demain, lors de l'élection, qui est le grand gagnant de ce costume régional. Ah, c'est-à-dire qu'il y a un concours parmi les 30 créateurs qui ont réalisé en fait ces tenues de soirée, avec à chaque fois... Toujours, finalement, dans le cahier des charges, il y avait un clin d'œil à la région, un clin d'œil à l'histoire du territoire. Il faut évidemment que ces costumes mettent en valeur nos jeunes femmes, puisqu'elles sont dans le cadre d'une compétition, mais qu'il y ait très rapidement, quelques secondes, qu'on puisse identifier la région. Jean-Jacques, le pari est réussi. Vous validez cette tenue, vous l'avez vue, vous. Elle est très très belle cette tenue, oui, tout à fait. On a juste le croquis, nous, à l'image, là, qui est présent. On découvrira cette robe demain, évidemment, lors de cette grande soirée d'élection à laquelle va participer évidemment Marie Thorin, Miss Centre-Val de Loire 2017. Elle n'est pas avec nous ce matin, mais j'ai pu la rencontrer il y a quelques heures lors des préparations, parce qu'elles ont beaucoup répété. On en parlera dans quelques instants avec la productrice de Miss France, Caroline Gavinier. On regarde tout cela. Marie Thorin, comment est-elle justement à quelques heures? Eh bien, voici la réponse. Marie, merci de nous accorder un petit peu de temps en pleine répétition ici à Châteauroux. Ça fait quelques jours que vous êtes arrivés, que vous répétez. Comment vous sentez les choses? Je les sens bien, on apprend toutes vite. Il y a pas mal de gestes à répéter, des déplacements à retenir, mais on s'en sort toutes bien et je pense que ce sera un beau spectacle. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous finalement? C'est de danser en talons, parce qu'on le voit, vous avez des talons très hauts. Oui, on a plus de 10 cm, je crois 12. Mais oui, c'est difficile, surtout quand on n'a pas l'habitude. Je mets des talons, mais je danse pas forcément en talons sur un plateau en verre. Donc oui, un peu de stress de tomber le jour du prime, mais normalement ça devrait aller. Est-ce que le niveau est différent en fait de l'élection de Miss Centre-Val de Loire qui a eu lieu en octobre dernier? Évidemment. Là, à Miss Centre-Val de Loire, je crois qu'on n'a que 4 passages, si je dis pas de bêtises. Et ici, on en a au moins 8 ou 9 à retenir. Donc c'est beaucoup plus du travail, mais on est beaucoup plus cadré. C'est une autre organisation, c'est un autre niveau. On est passé à l'échelle nationale maintenant. Alors je sais que vous allez porter une robe régionale pour représenter les couleurs de notre territoire. Vous avez déjà fait quelques essais. Comment vous l'avez vécu? Comment vous appréciez finalement cette robe quand vous la portez? C'est vrai que c'est une robe qu'on ne voit pas tout le temps. Elle est très osée, on va dire, par rapport à un costume régional. Les filles sont toutes en robe longue ou en combinaison longue. Moi, c'est vrai que j'ai les jambes assez nues avec des cuissardes. Et du coup, j'adore parce que c'est une manière aussi de me distinguer. Et j'adore le travail que Athéna a pu faire. Et je suis très heureuse de porter ce costume. Très bien, et très heureuse de vivre cette élection ici dans votre région. Vous ne l'imaginiez pas, j'imagine, il y a encore quelques mois, à quelques heures de l'élection. Dans quel état d'esprit vous êtes? Pour l'instant, je suis pas stressée, je suis dans un bon esprit. Il n'y a pas de tension entre nous pour l'instant.
Mais je pense que le stress va monter aux présélections déjà. Et ensuite, le jour de l'élection et la répétition générale la veille. Et pour l'instant, je vis ça très bien et je ne suis pas du tout stressée. Vous êtes fiers justement d'accueillir les 29 autres Miss ici dans votre région pour valoriser en fait finalement son identité, son patrimoine, ses valeurs. Ben oui, je représente une magnifique région et le fait de pouvoir accueillir les filles dans mon environnement, chez moi, c'est que du bonheur. Et donc je vais essayer de profiter le plus possible avec elles. Et c'est vrai qu'on me pose beaucoup de questions. Quel est le plat typique? Qu'est-ce qu'il faut aller voir ici? Et c'est marrant et je me prête au jeu et voilà. Vous êtes bien documenté, on l'a compris. En tout cas, merci d'avoir accordé un petit peu de temps à retourner en répétition. Maintenant, il faut encore bosser pour ce show qui aura lieu donc samedi soir, le 16 décembre. Merci Marie. Et voilà, on sent qu'elle est détendue, Marie. On espère que ce sera le cas jusqu'à demain soir. Nous a rejoint la productrice de Miss France, Caroline Gavini. Merci d'être avec nous. Et de nouveau, Alicia Eliès, Miss France 2017. Vous étiez dans cet état d'esprit là aussi l'année dernière, Alicia? Un peu stressée, surtout la dernière semaine, puisqu'on se rend compte que Miss France approche à grands pas. Mais ma famille était présente. Après, c'est vrai que Caroline et Sylvie nous rassuraient beaucoup, même si elles nous disaient que c'était un enjeu assez important. Mais on se donnait au maximum et on essayait de se rassurer les unes les autres. Et à cette heure, aujourd'hui, là, vendredi, vous savez quels sont les 12 finalistes. En fait, vous les avez sélectionnés il y a quelques heures pour ensuite, évidemment, laisser le choix aux téléspectateurs, hein, Sylvie. Alors c'est un jury, en fait, qui les a observés pendant plus d'un mois, puisque le but, c'est de déterminer quelles sont les 12 jeunes femmes qui sont les plus à même de représenter Miss France. Donc, elles ont effectivement passé une sorte de grand oral jeudi soir, mais c'est la conclusion d'un mois de préparation. Oui, parce que vous les côtoyez, notamment en Californie, vous voyez leur comportement, etc. C'est aussi important, finalement, que la présentation, que la démarche, etc. Vous avez fait notamment des tests de culture générale, je crois. Il y a plein de petites épreuves. C'est une sorte d'école, en fait. Pendant un mois, nos jeunes femmes apprennent à devenir Miss France. Caroline, ça fait la 4e fois que vous avez la responsabilité de cette organisation Miss France et de ce grand spectacle. C'est un grand show, évidemment. Le concours met à l'honneur cette année la fête, ou plutôt les fêtes. Vous allez évoquer le 14 juillet et d'autres fêtes à la française, mais aussi internationales. Pourquoi vous avez fait ce choix et comment finalement les tableaux vont se dérouler devant les spectateurs ? En fait, on essaye de se renouveler tous les ans. C'est vrai que cette année, on a décidé avec Sylvie de faire cette thématique qui, ma foi, symbolise vraiment ce qu'est Miss France, à savoir la fête populaire par excellence. Et de fait, sans mauvais jeu de mots, on s'est dit, on va faire une thématique. Les Miss vous invitent à faire la fête et les Miss inviteront tous les téléspectateurs et le public présent à faire la fête. Et ce concours, depuis quelques années, est un véritable show avec une mise en scène millimétrée, élégante et esthétique. Quelles sont vos références? Est-ce que vous regardez d'autres concours internationaux, par exemple? Alors, pas tant les autres concours internationaux. Après, on s'inspire de beaucoup de choses avec Stéphane Jarny à la mise en scène et Célia Jourdeuil qui travaille avec moi sur l'artistique. C'est vrai qu'on a différentes sources d'inspiration. Le show Victoria's Secret en est un, on ne va pas se mentir. Maintenant, on va aussi puiser dans nos sensibilités artistiques propres à chacun. Et on est plutôt très content de ce qu'on a fait cette année. Le show s'annonce assez spectaculaire, festif et grandiose, j'espère. Et Sylvie, vous allez participer à ce show puisque c'est la première fois que vous allez soutenir et accompagner les candidates en coulisses. Oui, c'est vrai que cette année, on a vraiment envie de, comme le dit Caroline, d'inviter les téléspectateurs à faire la fête, mais d'inviter les téléspectateurs également au plus près de nos jeunes femmes. On va les inviter en coulisses pour connaître, sentir de façon un peu plus importante l'enjeu qu'il va y avoir demain soir, leur stress, et puis qu'elles nous fassent partager ce rêve, parce que beaucoup de Français ont envie de savoir ce qui se passe dans la tête d'une candidate. Caroline, c'était un rêve pour vous, lorsque vous étiez petite, en regardant Miss France, de participer en tout cas au moins à l'élection, à l'organisation? En tout cas, Miss France ne ressemble à aucun autre show de divertissement que j'ai pu produire. Donc c'est vrai que c'est une chance inouïe quand on est productrice artistique de pouvoir participer à un tel événement, parce que tout est possible dans Miss France. En fait, on peut se laisser aller à tout délire artistique. Et c'est vrai que c'est formidable de pouvoir participer à ce genre de show. Et on n'a aucune barrière, ni même du diffuseur, ni même de Sylvie qui nous fait confiance. Donc, c'est et les Miss s'éclatent et s'amusent bien sur scène, évidemment, comme Alicia l'année dernière. Les Miss se concentrent. Comment vous avez vécu votre année, Alicia? Là, on est à quelques heures, finalement, de la fin de votre titre Miss France 2017. Comment vous vous sentez? Un petit peu nostalgique, mais contente d'accueillir une nouvelle Miss France parmi nous.
J'ai aussi hâte de remettre mon titre parce que j'ai pas mal de projets pour la suite. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, je commence ma carrière dans le mannequinat dès janvier. Je continue encore quelques prestations en tant que Miss France 2017 et puis la reprise de mes études en septembre. Très bien, merci en tout cas à toutes les trois d'avoir été avec nous sur France 3, Jérémy. Centre Val-de-Loire. Ici, à l'intérieur, vous l'avez vu, de cet hôtel particulier, le musée Hôtel Bertrand, hôtel du XVIIIe siècle, prestigieux, à l'image de cette élection Miss France 2018 qu'on va pouvoir vivre dès demain ici au MAC 36 de Châteauroux. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, mais évidemment France 3, Centre Val-de-Loire. Et puis justement, demain, juste après l'élection, on va pouvoir découvrir en live sur ce Facebook qui sera la grande gagnante. On espère que ce sera Marie Thorin. Évidemment, on est un peu chauvin en centre Val-de-Loire, mais on découvrira tout cela donc aux alentours de 23h30 minuit en direct sur notre page Facebook. Merci Sylvie, merci Caroline et merci Alicia. À très vite. Excellente journée sur France 3 Centre Val-de-Loire.